Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et on se retrouve dans cette deuxième partie de vidéo pour la configuration d'IntelliScreenX, donc un tweak qui vous permet d'avoir accès à toutes sortes d'informations sur votre lock screen. Si on se rend dans les réglages, qu'on descend tout en bas dans la catégorie des tweaks, on a cette section IntelliScreenX, donc on se rend ici. Et là vous voyez qu'on a quatre catégories, donc les mails, Facebook, Twitter et le flux RSS. Donc si on se rend dans les mails, on a ici les réglages des mails. Donc en premier on peut choisir de le mettre ou non dans le centre des notifications. Vous voyez que là il est activé et quand je me rends dans le centre de notification dans la catégorie de gauche, j'ai ici les mails. Pour ça il faut donc le mettre à on. Ensuite ici title color, et ben on a le choix de la couleur pour le titre, donc un panneau de couleurs. Ici message color c'est la même chose, on choisit sa couleur personnalisée pour les messages. Et ici preview. Cette section vous permet de choisir le nombre de lignes que vous voulez afficher pour chaque message. Donc ici il est à 2. Vous voyez que par exemple dans les mails, vous voyez que voilà j'ai 2 lignes de preview pour mes mails. Si on change et on va mettre à 5 par exemple, on retourne dans le centre des notifications, vous voyez que maintenant pour les mails, ici j'ai 5 lignes. Vous pouvez donc ici choisir le nombre de lignes. Ensuite si on regarde Facebook, eh ben, on a ici les mêmes paramètres que pour les mails, donc le centre des notifications, les choix de couleurs et le nombre de lignes en preview. Juste en dessous on a les options de rafraîchissement, donc On IntelliScreenX View, donc ça c'est le délai de rafraîchissement pour les nouveaux messages dans IntelliScreenX. Et vous pouvez aussi le personnaliser pour Facebook. Voilà, donc si on retourne en arrière et qu'on regarde maintenant Twitter, en haut on retrouve toujours les mêmes informations, donc le centre des notifications, les couleurs et le nombre de lignes en preview. Et ici on peut choisir d'afficher les messages push pour Twitter. Ensuite si on se rend dans le bas, on peut choisir son compte. Donc moi j'ai paramétré Twitter sur mon compte perso. Donc voilà pour les paramètres de Twitter. Maintenant on va aller voir la dernière partie, donc les flux RSS. Ici RSS Reader, donc on se rend dans cette section. Comme je vous l'ai montré dans ma présentation d'IntelliScreenX, si on se rend tout à droite, la dernière page, ici on a le flux RSS, donc qui nous informe des dernières nouveautés sur les sites qu'on a configurés. Ici en haut, toujours la même chose, le centre des notifications, les couleurs et le nombre de lignes en preview. Si on se rend dans le bas, c'est là que c'est intéressant. Donc vous pouvez voir les deux sites que j'ai configurés moi, donc le blog de la DevTeam et le site internet iPodTouchIsopro.com. Si vous voulez rajouter un autre site, il faut vous rendre dans Add Feeds. Donc on va ici dans cette section Add Feeds. Moi vous voyez que j'ai coché les deux sites. Si j'en décoche un, donc par exemple celui du blog de la DevTeam, que je me rends dans le flux RSS, vous voyez qu'il ne reste plus qu'un seul site. Si je le recoche, il y en a deux. Donc vous pouvez choisir les sites que vous voulez afficher ici dans Add Feed. Vous pouvez ajouter un nouveau site en tapant son URL. À présent, si on retourne sur la page principale d'IntelliScreenX, on va descendre un petit peu et vous voyez qu'ici on a toutes sortes d'autres réglages. On a par exemple l'option Go to Last Page Open, donc ça va vous permettre de revenir sur la dernière page que vous avez ouverte. Je vous montre ce que ça donne. Donc si par exemple je me mets sur la page de Twitter, je ferme le centre de notification, que je le rouvre, je retombe directement sur Twitter. Si je décoche cette catégorie, je vais tomber directement sur la page principale d'IntelliScreenX. Ensuite on a l'option Show on Lock Screen, donc ça c'est si vous voulez afficher ou non IntelliScreenX sur le lock screen, donc moi je vous conseille de le mettre. Et vous voyez qu'en dessous on a tout plein d'autres options, donc pour afficher l'horloge, pour afficher les badges, tout plein de choses comme ça, donc je vous laisserai régler ça un peu comme vous voulez. On a une option intéressante ici avec cette barre que vous pouvez régler comme vous voulez. Celle-ci vous permet de régler le délai avant que l'écran ne s'assombrisse sur le lock screen et que celui-ci se verrouille automatiquement. Ici vous voyez qu'on a trois options, donc les icônes qui s'afficheront dans la barre de statut suivant si vous avez une notification. Donc moi par exemple vous voyez ici j'ai l'icône du mail, donc ça veut dire que j'ai un mail non lu. Si j'avais eu un appel manqué ou un SMS non lu, ça me l'aurait marqué aussi. Maintenant si je décoche ceci, vous voyez que dans la barre de statut on n'a plus l'alerte des mails, et si je le remets, vous voyez l'icône du mail qui revient. Ici on a l'option pour le Quick Compose, donc on peut choisir d'utiliser Message Plus, donc comme ceci quand il est coché, ou l'application Message native d'Apple. Donc la fonction de Quick Compose que je vous avais montré dans ma première vidéo, qui se trouve ici en bas et qui vous permet d'envoyer rapidement un SMS. Donc voilà. Ensuite dans le bas vous voyez qu'ici qu'on a deux options, donc liées au calendrier et liées au rappel, donc c'est pas des options très intéressantes, je vous laisserai regarder un peu tout ça vous-même, c'est pas très compliqué. Donc voilà un peu pour tous ces réglages d'IntelliScreenX, vous voyez qu'il y en a beaucoup et que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. J'espère que ma vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment paramétrer ce tweak et de le personnaliser à votre manière. Si vous n'avez pas vu la présentation d'IntelliScreenX, je vous invite à cliquer sur le lien en fin de vidéo qui vous emmènera vers ma vidéo de présentation de ce tweak. Moi je vous laisse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!